Mon sujet aujourd'hui, ça va être de vous donner envie d'utiliser ce qu'on appelle des plaques de force, comme le disent les gens un peu plus intelligents que moi, des nappes de pression, pour vous rendre compte de l'utilité de savoir exactement comment fonctionne l'équilibre pendant le swing. Premièrement, je voudrais rapidement me présenter. Donc, ça fait 15 ans que j'enseigne au golf de la Boulie. J'ai passé le DES avec la fédération et j'ai la chance d'être aussi joueur de coach professionnel. Et depuis une dizaine d'années, je me spécialise dans les nouvelles technologies, dans tous les outils d'analyse possibles qui m'aident à essayer d'avoir une analyse la plus précise possible et de permettre aux gens que je coach et que j'entraîne de savoir exactement ce qu'ils font. Et donc je me suis formé, je suis devenu Trackman Master, Swing Catalyst ambassadeur, pardon. Swing Catalyst, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, les plateaux d'équilibre, plateaux de force. Et au niveau de la KVS, qui est un outil qui mesure les rotations, les angles et la séquence cinématique, je me suis aussi formé pour être compétent à ce niveau-là. Donc les outils que vous connaissez tous très bien, Trackman, en l'occurrence le nouveau Trackman, Trackman 4, Bruno Vega est là si vous voulez lui en acheter une cinquantaine. La KVS, donc qui est un outil muni de capteurs qui va vous permettre de connaître exactement les rotations de votre corps, la séquence cinématique. Un outil qui a été énormément développé ces dernières années par le TPI, qui a pris énormément d'informations grâce à ces outils et qui ont permis de découvrir plein de choses. Et le sujet du jour, les nappes de pression. Rapidement, on va parler des outils qui sont disponibles aujourd'hui pour mesurer justement ce qui se passe sous vos pieds. Première ici, BodyTrack. Déjà, petite question avant de démarrer, combien de personnes, combien d'enseignants ont aujourd'hui à leur disposition des nappes de pression? Juste pour avoir une petite idée. D'accord. Donc on a un BodyTrack. Outil qui est entre guillemets à la mode en ce moment et qui est extrêmement portatif, très simple d'utilisation et pas très cher. Sam Balance Lab, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cet outil-là, moins portatif, mais extrêmement, ce qui a quasiment été les pionniers au niveau de l'analyse de l'équilibre. Et une petite chose qui vient de sortir, qui sont des semelles que vous mettez directement dans les chaussures, produit développé par un Français qui habite en Suisse, qui s'appelle Grégory Lebras, pour ceux qui le connaissent. Il vient de réussir à trouver des investisseurs et à avoir un fonds nécessaire pour développer ce produit. On ne sait pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et d'apparaître sur le marché. Moi, l'outil que j'utilise, c'est Swing Catalyst, qui est muni de deux plateaux. Le premier qui est donc une nappe de pression, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, et en dessous un plateau de force, qui lui va mesurer les pressions au niveau vertical et horizontal. On en parlera moins aujourd'hui. Le plateau d'équilibre, c'est quoi? Donc, c'est un plateau de pression qui est muni de 2048 capteurs et qui fonctionne à 100 Hz. 100 Hz, c'est 100 points par seconde, donc 100 capteurs par seconde. Et le plateau de force en dessous, lui, va mesurer la pression verticale que vous mettez dans le sol, et horizontalement de droite à gauche, point de talon. La différence entre les deux, c'est que pour le plateau d'équilibre, vous êtes à 100% et vous restez à 100% avec, vous allez 80% à droite, 20% à gauche pendant le swing. On va en discuter. Le plateau de force, ça vous dit si vous êtes à 200% de votre poids, à 10% de votre poids, ça mesure la vélocité que vous mettez pendant le swing. Qu'est-ce que cela mesure? Uniquement le plateau d'équilibre qui est notre sujet du jour. Avant tout, ça va mesurer la répartition de votre poids en statique, à savoir, est-ce que vous êtes 80% à droite, 80% à gauche, point de talon, extrêmement simple. La répartition du poids en dynamique. Votre transfert s'effectue pendant le mouvement à droite, à gauche, sur les pointes, sur les talons. Et extrêmement important, ça mesure aussi le déplacement du COP. Alors COP, j'ai laissé ça en anglais, pas pour faire l'américain, mais vraiment, si certains d'entre vous sont intéressés, si vous cherchez dans les publications actuelles, c'est un terme qui est énormément utilisé, qui s'appelle la trace aussi, qui est le déplacement de votre centre de pression, je dis bien centre de pression et pas centre de gravité, pendant le swing. À quoi ça ressemble? Le COP, ça ressemble à ça. Donc là, on voit bien au départ, 53%, 51%, 57%, 53% à gauche, à droite. Ça mesure aussi la taille de votre stance. Et cette petite ligne grisée plus claire nous montre exactement comment comment la pression du joueur
s'est déplacé pendant le mouvement. Un exemple de la manière dont ça se passe en temps réel sur votre ordinateur. Ici, Beatriz Recari, une joueuse professionnelle espagnole de très très bon niveau avec un swing excellent. Bien évidemment, comme vous le comprenez ici, comme vous le voyez, extrêmement important d'associer la vidéo à l'équilibre pour savoir exactement à quel moment votre poids du corps est à droite, à gauche. Très bon swing, comme vous le pouvez constater. Très bonne joueuse. Ça a été filmé chez Sean Foley au mois de mars, qui utilise énormément cet outil. Et à droite, on voit exactement à chaque moment du swing quelle est la pression exercée par la joueuse à droite et à gauche. Donc ça, c'est l'exemple de ce que vous pouvez retrouver avec BodyTrack, avec Sam Balance Lab ou avec Swing Catalyst. On va aller un petit peu plus loin maintenant dans le détail justement du COP, du centre de pression et comment ça évolue pendant le swing. La première ici, c'est Justin Rose avec un fer neuf. Qu'est-ce qu'on constate immédiatement? Donc là, il est en position d'adresse, mais on imagine bien comment cela va bouger. Très très peu de déplacement à droite, beaucoup à gauche, un swing très centré au départ, il cherche une compression de balle importante. Après, je ne rentrerai pas trop dans les détails de ce déplacement parce que ça va être vous, enseignant, de déterminer exactement, selon vos préférences, comment ça doit bouger. En tout cas, qu'est-ce qu'on constate ici? Peu de déplacement à droite. Et on voit bien à la fin de la trace que le poids vient sur le talon gauche, tout à fait en relation avec ce qu'il cherche à faire, à savoir, après l'impact et pendant l'impact, beaucoup de rotation au niveau de la hanche gauche, qui fait que son poids vient à l'intérieur. On sait que Justin Rose cherche à avoir un club, surtout avec le fer neuf qui finit légèrement à gauche, avec une phase de club qui reste très square par rapport à la cible et au chemin. Donc vraiment, on le voit extrêmement bien ici. Beatriz Recari au drive. Traces différentes. Qu'est-ce qu'on constate? Plus d'appui à droite au départ, moins à gauche à la fin. Avec une trace qui, elle, est plutôt talon, pointe. Tout à fait en relation avec quoi? Avec un chemin de club, intérieur-extérieur, avec un angle d'attaque un peu plus en remontant. On sent qu'il y a moins de pression qui va venir se mettre à la fin à gauche. On imagine très bien des chemins de club différents et un angle d'attaque différent sur ces deux traces. Antoine Rosner, un très bon joueur amateur, 2 fois champion de France, 59 l'année dernière à Biarritz, donc je l'ai mis dans la catégorie des pros, mais il va y arriver un moment. Très comparable à celle de Justin Rose, c'était un coup qui a été joué en fade, on voit vraiment qu'à la fin, le poids vient à l'intérieur du talon gauche, ce qui signifie vraiment une rotation extrêmement importante au moment d'impact et une compression de la balle. Et là, ça va déjà moins bien. Un joueur amateur qui est 6 d'index. Là, on voit déjà qu'il y a 2 ou 3 soucis. On voit que c'est beaucoup moins propre. Pareil, si vous allez dans des blogs ou sur ce genre de choses, les gens qui utilisent énormément ce COP, ces traces, appellent ça clean trace. On voit que c'est un peu moins clean déjà. Et que là, forcément, il va y avoir un poids du corps qui est passé un petit peu sur l'avant, qui est revenu de droite à gauche. On sent que ça va être moins précis. 17 d'index. Là, ça va moins bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, c'est un peu plus compliqué. Et là, 45 d'index. Alors, j'ai fait cette présentation-là la semaine dernière. On m'a dit que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas possible. Tout au bout. Donc, j'ai rajouté une petite slide aujourd'hui et je vous ai montré ce qui s'était passé. Et vous allez voir que, malgré le swing est peut-être meilleur que l'équilibre. Mais que cette trace existe. Donc, je n'ai pas menti, ça existe vraiment. Et pourtant, le swing, rien d'exceptionnel, mais pas catastrophique. Par contre, on constate que son équilibre, il y a effectivement un peu de boulot. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'explication de comment peut vous aider l'utilisation de ces plateaux d'équilibre. Et on va commencer par un premier cas, le slice. Le slice, ennemi des golfeurs depuis quand même beaucoup d'années. On essaie de trouver plein de solutions pour corriger le slice. Peut-être que pour certains de vos élèves, de vos joueurs, le plateau d'équilibre et le fait d'essayer de modifier leurs appuis et leur équilibre peut être utile. Rapidement, le slice, sous le contrôle de Bruno Vega ici, présent.
On va surtout s'intéresser à la partie horizontale qui est plus basse. Donc le slice, on sait que c'est une face de club qui arrive ouverte par rapport au chemin. Et vraiment dans le cas les plus importants, avec un chemin de club qui est extérieur-intérieur. Donc pour ceux qui sont moins habitués à utiliser les trackman, la ligne de jeu c'est cette ligne grise. On voit que le chemin de club est extérieur-intérieur avec une face de club qui est ouverte par rapport au chemin. Un slice typique. On est d'accord, Bruno? Ouais, d'accord. Merci. Et là, on va essayer de voir justement comment ce slice peut provenir des pieds et comment il peut vous aider justement à corriger tout ça. Position d'adresse. Qu'est-ce qu'on constate en position d'adresse? Premièrement, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais on est dans cette position-là. À gauche, le pied gauche, à droite, le pied droit. Donc on constate déjà qu'il y a beaucoup de poids sur la jambe droite. Pas très grave par rapport, enfin pas bien, mais pas très grave par rapport à ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on constate par contre? Plutôt dès le départ sur la pointe des pieds. Et qu'est-ce qu'on va constater au moment d'impact? Il est continuellement resté sur la pointe des pieds, il a même augmenté son poids vers l'avant. Si je caricature, il était au départ dans cette position-là, il est monté, il est venu là, et il est repassé devant. Compliqué de ramener le club à l'intérieur. Donc je reviens ensuite en dessous à l'image de l'impact et on voit bien les chiffres tout en bas à droite, un angle d'attaque qui n'est pas tout à fait direct, mais surtout un chemin de club qui est très extérieur avec une face de club ouverte, complètement en relation avec son équilibre. Ce joueur-là, il peut taper dans ce système-là des milliers de balles, il arrivera une fois sur 50-60 balles à ramener les clubs de l'intérieur et surtout avec une perte d'équilibre et une manipulation du club qui fait qu'il ne sera jamais régulier. Donc le slice, bien évidemment, vous êtes tous enseignants et tous très compétents, donc vous savez que ce n'est pas l'unique cause, mais souvent, ça peut être dû à un mauvais équilibre. Extrêmement souvent, on voit des gens slicer et des gens qui perdent l'équilibre vers l'avant. Et ces gens, les 3/4 du temps, viennent nous voir en disant « Ouais, non, mais c'est normal, j'ai pas de jambes. » Aucun rapport avec le fait de ne pas avoir de jambes. Il y a plein de joueuses qui ont des jambes extrêmement fines, qui n'ont pas forcément énormément de force et qui restent parfaitement en équilibre parce qu'elles ont justement une gestion de cet équilibre qui est impeccable. Là, c'est un joueur qui en plus avait l'habitude de faire beaucoup de sport, qui a des jambes extrêmement solides, il perd l'équilibre à tous les coups parce qu'il a justement cette mauvaise gestion de l'équilibre. Après, j'aimerais être clair sur ce genre de choses. Il se peut que vous réussissiez à le corriger, il peut que vous ne réussissiez pas à le corriger. Tout simplement parce que ce joueur-là a peut-être énormément de limitations, principalement au niveau de hanche droite, l'ouverture de l'hanche droite qui a beaucoup de mal à se faire. Donc naturellement, s'il a du mal à se tourner, je dis ça sous le contrôle des préparateurs physiques et des médecins, mais bien évidemment, s'il a une limitation rotative au niveau de la hanche droite, naturellement, il va avoir du mal à tourner, à emmener son poids un petit peu plus sur le talon droit. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment uniquement de voir par rapport à l'équilibre. Mais je pense que c'est vraiment un outil, par exemple, pour ça, qui peut être extrêmement utile. Se jeter en arrière, principalement chez les jeunes, ce qu'on appelle un peu le crunch factor. Donc ça, c'est assez intéressant au niveau, nous, pour les enseignants, mais médical aussi. Un sujet dont j'ai pas mal parlé avec Olivier, qui n'est plus là d'ailleurs, parti, tant pis. Donc on voit bien sur cette image-là que ce jeune joueur, il peut au bout d'un moment avoir mal au dos. Il a d'ailleurs mal au dos. Donc essayez de trouver une solution. Et peut-être que le plateau d'équilibre, justement, peut nous aider à l'aiguiller un peu. Très souvent, on a des jeunes qui se jettent en arrière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour les pros qui enseignent aux jeunes, mais très souvent, on les voit dans cette position-là. Alors, on se dit qu'ils cherchent à lever la balle, on se dit pas mal de choses. Et je pense que le plateau d'équilibre peut nous aider. Et je vous laisse regarder cette petite vidéo et je vais la commenter en même temps. Qu'est-ce qu'on constate au niveau de son équilibre au départ? Un peu trop à droite. Pour vous donner une idée, on le verra juste ensuite, sur tous les coups au golf, les meilleurs joueurs professionnels ont toujours un peu plus de poids à gauche qu'à droite, même avec le driver. Ils ont le haut du corps derrière du haut tilt, mais le poids du corps est toujours légèrement à gauche. Là, on voit qu'il a un peu trop de poids à droite au départ. Qu'est-ce qu'on constate ensuite pendant le mouvement? Il monte, il vient légèrement sur son pied droit, un peu tôt à mon goût, 90-10, c'est la position qu'il devra avoir à la fin du backswing, il l'a à peu près à mi-backswing, mais pour l'instant,
rien de très grave. Comme il était venu vite à droite, il repart vite à gauche. Position, sommet d'impact plutôt bien. Ce n'est pas le sujet du jour, mais dissociation entre l'eau et le bas excellente. Les épaules contournées plus de 90 avec un bas du corps qu'on voit extrêmement stable et qui n'a presque pas tourné. Et le problème vient à partir de là. Si ça veut bien repartir. Il est ici au tout début de la descente et il a déjà mis 86% de son poids sur la jambe gauche. Pour vous donner une idée, qu'on verra d'ailleurs juste après, les meilleurs joueurs professionnels avec le driver ont 75% du poids sur la jambe gauche. Dans cette position-là, il n'a aucune autre solution que de se jeter en arrière. Donc, on va le constater à partir d'ici. On voit qu'à partir de là, il vient repasser sur la jambe droite pour être au moment d'impact dans une position où il a 58% de son poids sur la jambe droite. Et surtout, où il va de la gauche vers la droite. Pas du tout en relation avec un geste de lancer. Un geste de lancer, on vient de la droite vers la gauche. Lui, il se jette en arrière au moment d'impact. Pas bon pour son golf, très mauvais pour son dos. Voilà, et cette fameuse position qu'on n'aime pas du tout, où on sait qu'il peut se faire mal au dos à tout moment, et qui est un peu ennuyeuse. Pour résumer ce qu'on vient de voir ici, combien de fois j'ai eu quelqu'un qui venait me voir au practice, qui tapait des coups et qui se jetait complètement en arrière. Et sans l'utilisation du plateau d'équilibre, comme nous tous, je lui disais « Non, tu es en arrière, il faut aller vers l'avant, il faut aller vers l'avant ». Et les choses n'avançaient pas. Et plus il allait vers l'avant, plus il se jetait en arrière. Complètement compréhensible avec ce qu'on voit ici. Si ce jeune joueur, je lui dis « Va vers l'avant » et qu'il va tout de suite vers l'avant, il y a un moment où il se retrouve dans une position où ce n'est pas possible, il est obligé de se jeter en arrière. Pour ce joueur-là, il a trouvé ça complètement illogique, comme les jeunes en général. Mais je lui ai dit, pour ne plus être en arrière, il faut que tu cherches à être le plus en arrière possible. Et surtout, sur le début de descente, de patienter extrêmement longtemps sur la jambe droite pour pouvoir transférer au bon moment. On appelle ça, pareil, si vous allez dans les blogs, early transfer. Le joueur va tout de suite à gauche et se jette en arrière. Ça peut être vraiment une cause d'un mauvais golf et de se faire extrêmement mal au dos. Chose difficilement détectable sans plateau d'équilibre, clairement. Toujours dans le même esprit, c'est une petite recherche qui a été faite par les gens de Swing Catalyst qui ont été sur Byron Nelson sur un tournoi du PGA Tour, y compris sur à peu près une grosse centaine de joueurs, le plus d'infos possible au niveau de l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on constate? On va démarrer par l'adresse. Qu'est-ce qu'on constate au moment d'adresse? Que ça soit avec le driver, avec les fers moyens ou avec les fers courts, le poids du corps est toujours à gauche. Même avec le driver, ce que je vous disais tout à l'heure, la pression est à gauche et le haut du corps est en arrière avec un driver. Mais la pression est toujours à gauche. Qu'est-ce qu'on constate aussi? Qu'en haut du backswing, avec le driver jusqu'au coup court, on devient de plus en plus centré. Avec le driver, quasiment 80% du poids à droite, avec les fers courts, plus centré. Exactement en relation avec ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de Justin Rose et de Béatrice Reccari, au niveau du drive et du fer neuf. Et au moment d'impact, qu'est-ce qu'on constate? À peu près la même chose, beaucoup plus de poids à gauche avec un wedge ou un fer neuf qu'avec le driver. Ça nous amène à une conclusion assez intéressante, c'est que la taille de ce déplacement du centre de pression varie extrêmement peu en fonction du club que l'on utilise. On voit ici qu'avec le fer neuf, c'est toujours Justin Rose à gauche et Béatrice Reccari à droite. On voit qu'il a extrêmement peu, la taille est restée la même. C'est juste déplacé pendant le mouvement, en fonction des coups. Pareil, Justin Rose ici, notre copain qui a 45 d'index, là on a pas tout à fait la même taille. Mais c'est extrêmement intéressant de savoir que pour les meilleurs joueurs du monde, ce déplacement est le même. C'est juste une question de déplacement.
Il y a d'autres recherches qui sont en cours, et j'invite tous les gens qui ont des plateaux d'équilibre aujourd'hui, si ça les intéresse, à essayer justement de faire un petit peu de recherche à ce niveau-là. De tous les outils technologiques qu'il y a aujourd'hui, le TrackMan, il y a énormément de data, on sait plein de choses maintenant au niveau de la 3D, grâce surtout à TPI, il y a énormément d'infos, on connaît parfaitement les séquences cinématiques, les degrés, les vitesses de rotation du bassin, du haut du corps, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a des vraies certitudes. Au niveau de l'équilibre, on n'a pas énormément d'infos et pas énormément de certitudes. Pour ceux qui ont essayé de chercher sur Internet des infos, il y en a très peu et tout le monde est vraiment en demande. Donc les recherches qui sont faites actuellement, c'est ces 5-là qui sont vraiment les priorités en ce moment, qui sont ce qu'on appelle la delivery position, c'est-à-dire dans cette position-là, combien de pression, à quel endroit et comment en fonction de quel joueur. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, 80 voire 90% des joueurs mettent trop de pression en début de descente. Exactement comme ce qu'on a vu avec le crunch factor, qui oblige tout le monde à être quasiment en décélération et en retrait au moment d'impact. Donc ça, beaucoup d'études en ce moment à ce niveau-là. Ensuite, trace, donc le COP et le chemin de club. C'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le slice, à savoir, est-ce qu'il y a une vraie incidence sur la manière dont évolue horizontalement le COP et le chemin de club. On a tendance vraiment à croire que s'il vient à l'intérieur, qu'il reste à l'intérieur, le chemin de club va être intérieur-extérieur et inversement. Mais il faut continuer vraiment à étudier à ce niveau-là. Au niveau du COP à l'impact et de l'angle d'attaque, logique mais pareil, des études sont faites. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure avec Justin Rose? 85% du poids à gauche au moment d'impact, angle d'attaque bien évidemment négatif. Béatrice Reccari, 75%, on cherche à l'avoir un peu plus positif, comme vous le savez, avec le driver. Après, il y a plein d'autres paramètres, mais ce paramètre de pression est extrêmement important, utile. Après, vertical force vitesse du club, torque vitesse du club. Moins le sujet du jour, mais extrêmement intéressant. On sait qu'aujourd'hui, les joueurs les plus puissants au monde ont une détente verticale extrêmement importante. Dustin Johnson, par exemple. Cyril, il est très bien placé pour savoir tout ça, mais il a une détente verticale énorme. Tous les joueurs qui ont des détentes verticales importantes ont des vitesses de club extrêmement importantes. C'est vraiment deux choses qui sont corrélées et liées. Pareil au niveau du torque. Le torque, c'est l'association du vertical, de cette force verticale, horizontale, droite-gauche, gauche-droite, point de talon. Ça aussi, c'est un vrai facteur au niveau de la vitesse du club. Et ça, c'est des recherches qui sont faites en ce moment, mais on n'a pas encore assez de données pour savoir exactement où on en est à ce niveau-là. Donc tous ceux qui sont intéressés par nous envoyer des chiffres, des données, on est complètement preneur pour pouvoir faire évoluer ces données. Donc en conclusion, l'équilibre affecte les trajectoires de manière certaine, par un processus extrêmement simple selon moi. L'équilibre va avoir une incidence directe sur le mouvement du corps. L'équilibre n'est pas bon, le corps va bouger de manière bizarre, en tout cas pas juste pour faire le swing. Ce mouvement du corps, il va avoir une incidence sur quoi? Directement sur le mouvement du club. Et ce mouvement du club, incidence directe sur la trajectoire de la balle. Ce qui fait qu'on en revient immédiatement à quoi? Oh, bah mon animation n'a pas marché, c'est pas grave. Sur le fait que l'équilibre, c'est le point principal de la base de la correction, selon moi. Pour finir, juste un petit teaser, enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la vitesse. On sait que la vitesse, c'est une donnée qui est extrêmement importante, la vitesse du club, que les gens aiment bien en général. Et j'ai l'exemple ici justement d'un joueur qui a une pression verticale dans le sol extrêmement importante, mesurée justement par le plateau de force. Donc là, je vais chercher les données du TrackMan. On voit que son club va à 124. Pour vous donner une idée, la vitesse moyenne sur le PGA Tour, c'est 113. Donc 124, c'est extrêmement important. Dustin Johnson, Rory McIlroy. Et on voit ici en bas, vertical force, que ce joueur a augmenté de 189% le poids de son corps au moment d'impact.
au niveau du torque, donc cette association des facteurs, il est à 1,97. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais cette petite ligne noire, c'est la moyenne des joueurs du PGA Tour. Il est au-delà au niveau du torque et du phénomène de force qu'il met au niveau du sol, au niveau des joueurs du PGA Tour. Et si on regarde au niveau du swing, on voit qu'il vient presser dans le sol pour exploser ensuite et créer de la vitesse. Pareil, tout ça, ce sont des recherches qui sont faites actuellement, mais sur lesquelles on n'a pas encore assez de données et on est extrêmement preneur. Merci de votre attention, j'espère que ça vous a intéressé.